que en fait, au regard du nombre de seringues que nous on a distribué sur 17 mois et au travail qui a été fait, et sans vouloir remplacer le travail qu'on fait aussi, parce que ça c'est très important le lien qu'on a avec les usagers, mais de pouvoir implanter des échangeurs seringues en milieu rural, et même si c'était pour que 5 usagers, je pense que ça vaut toujours la peine, parce qu'ils ont des grandes difficultés à aller dans les pharmacies qu'ils ont connues depuis étant gamins, quoi. Mais aussi de pouvoir délocaliser les fibroscans, parce que nous actuellement sur le département il n'y en a qu'un à l'hôpital et qu'on a des gros soucis à un moment donné en termes d'outils pour sensibiliser pas en termes de diagnostic précis, mais à un moment donné pour aller facilement les amener vers le dépistage, enfin un peu plus les amener facilement vers le dépistage. Non, il y a un atelier sur les microstructures en même temps, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller un petit peu plus loin que le côté expérimental là, sur Strasbourg, enfin la région du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, sur la création de microstructures, et que ça serait intéressant qu'on voit un peu ce qui se fait et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, de renforcer aussi la notion de réseau. Nous, sur le département, il y a un réseau qui s'appelle, et la région qui s'appelle le réseau ADICA qui fonctionne bien, avec du pour ou du contre, des choses qui vont pas, mais ça mérite d'exister. Ce à quoi je dis, ça serait bien qu'on puisse à un moment donné avoir des fonds pour que les réseaux de travailleurs sociaux puissent fonctionner, parce qu'actuellement, quand on fait des demandes de budget, quand il n'y a pas de médecin, on a l'impression que les réseaux ne peuvent pas fonctionner. Et aussi sensibiliser les pharmaciens et généralistes dans leur ensemble à la réduction des risques, quoi. Parce qu'on s'aperçoit que quand nous on les rencontre, les pharmaciens, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, comprennent un peu ce qu'on fait et adhèrent un peu à ce qu'on fait. Quand on voit avec les pharmaciens de Vouziers, les pharmaciens de Vouziers nous demandent maintenant, tiens, au fait, ceux que vous voyez dans la démarche de soins, etc., ils en sont où? Ou ceux qui sont partis de Vouziers, que vous voyez encore sur Sedan ou Charleville, ils y sont où, quoi. Enfin, voilà. Donc ils sont pas tous allergiques. Je crois qu'il faut avoir un petit peu d'espoir, essayer de mettre des choses en place et peut-être ayons un autre regard que sur des concepts un peu trop généralistes et qui renvoient en fait qu'aux gens de leur propre spécificité, quoi. Voilà. C'est évident que connaître excessivement bien le réseau et les partenaires, ça facilite la transmission du lien pour les usagers. C'est-à-dire qu'un usager, quand on l'oriente, si on lui dit tu vas passer dans tel mur, dans tel couloir, tu vas arriver, tu vas monter tel escalier, tu vas tomber sur telle personne, tu vas voir une blonde avec des cheveux carrés, coupés au carré, tu vas voir au départ, peut-être qu'elle ne sera pas tout sympa, mais c'est quelqu'un de bien, etc., etc. Plus on décrit finement et précisément, plus l'usager se sent en confiance et en capacité d'eux. Et c'est un des meilleurs moyens de transférer le lien. Si on lui dit tu vas au CIDAG faire ta prise de sang, si jamais ça ne marche pas, n'hésite pas, tu fais appeler Fred, l'infirmier du CSST. Lui, c'est un super bon, tu pourras y aller. S'il y a besoin, même si tu n'as pas de veine, ça se passera bien, t'inquiète pas, c'est un pro de chez pro. Et du coup, les usagers sont beaucoup plus en confiance et beaucoup plus autonomes et arrivent à faire les démarches. Donc aujourd'hui, de ce travail-là d'orientation et d'accompagnement, l'orientation elle est bien plus rare, et les accompagnements d'autant plus, parce que vraiment il y a une vraie prise en charge par les usagers eux-mêmes. Il y a des fois où c'est même plus nous qui leur disons l'endroit, le lieu où faire son dépistage, quel service aller, c'est les usagers qui en discutent entre eux, en disant ouais tu vas là, tu verras, tu vas voir, machin, voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui se développe dans ce transfert de compétences, de connaissances et d'accessibilité. On travaille beaucoup, nous, sur les traitements autour de l'hébergement, parce que pour des personnes en grande précarité, c'est quand même la plus grande difficulté, c'est l'accès à l'hébergement. Et derrière, on a une attention plus soutenue, plus particulière pour des personnes qui suivent un traitement. Ensuite, comme on est en ville, on a la chance à Lyon d'avoir plusieurs services compétents, des PATO, un avec lequel on travaille plus particulièrement, mais plusieurs sont compétents. Il y a même un service d'homéopathie pour les effets secondaires au sein de ce service.
à l'Hôtel-Dieu. Il y a une maison du patient. Et c'est vraiment une des grosses différences avec des endroits plus ruraux, parce que si le médecin, ça clash un peu, ça passe pas, etc., on peut choisir son médecin, on peut changer d'hôpital. Et c'est vrai qu'en ville, c'est quand même une souplesse assez intéressante. C'est clair qu'on travaille beaucoup, nous, d'expérience sur le réseau. Alors, sur la proximité avec l'Hôtel-Dieu, parce que géographiquement, c'est très simple, parce qu'on connaît bien le service de Trépeau, parce qu'on connaît bien le CSST hospitalier. On travaille aussi en lien avec les médecins généralistes, en lien avec la maison de l'hépatite. Donc, quand on accompagne quelqu'un, on réfléchit avec lui, vraiment, sur est-ce qu'il est prêt à prendre son traitement, comment il a envie que son traitement se déroule, à savoir, est-ce qu'il souhaite lui-même faire ses injections, est-ce qu'il souhaite que ce soit une infirmière qui lui fasse, s'il a un domicile, est-ce qu'il souhaite que ce soit une infirmière libérale qui vienne lui faire, parce que vous avez aussi des usagers qui ont arrêté de consommer et qui se retrouvent avec une hépatite C et qui ensuite ont un traitement interférent à gérer, et c'est pas forcément évident, en disant ben voilà, je me retrouve à faire mon interféron dans mes toilettes et j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. Et ça s'entend, cette difficulté-là, c'est pas la même relation. Donc c'est vraiment des choix qui sont vraiment discutés avec là où en est l'usager. Et puis, aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a quand même 2 axes de prévention dont nous avons tous les moyens. Il y a l'axe par rapport à l'hépatite C du traitement. Et le traitement, pour peu que la personne soit hébergée et suivie correctement, a priori, c'est relativement simple. Et puis il reste la réduction des risques. Et là, il y a du boulot, parce que il y a des choses qui existent, c'est-à-dire qu'il y a du matériel de couleur, il y a aussi des petits messages qu'on peut inventer tout seul. Donc ça, c'est par exemple, hop, où il n'y a pas besoin de savoir lire. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Je suis fâché avec la technique. Ouais. Pas besoin de savoir lire. Hop, est-ce que ça a marché? Nous, on a par exemple fait pardon, un travail à base de visuels, de photos, parce que la culture, elle n'est pas... Les usagers ne vont pas lire 15 pages de documents avant de savoir quelles sont les pratiques. Donc on a pris nos mimines, on a pris un appareil photo, puis on a fait quelques photos, on a rajouté des gommettes, et puis après, comme je suis une bille en technologie, du coup, j'ai oublié mon câble, donc vous n'aurez pas tout, mais c'est le principe qui compte. Sur le partage de la pompe, du petit matériel avec l'eau, de la cuillère, le garrot avec le point d'hémostase, c'est mieux. Métastase. Métastase, ouais. Donc ça, c'est quelques exemples pour dire qu'un dépliant, ça peut aussi se travailler de manière visuelle, rapide. On a monté aussi un truc genre une roulette russe, c'est-à-dire que c'est un plateau carré. Vous avez une seringue qui tourne quand montée sur mobile, des stéricups, donc avec une proportion 70% hépatite, 30% il n'y a rien, et vous lancez la seringue et vous voyez si vous y avez droit. Tout ça parce que c'est un petit peu un aspect visuel, un petit peu ludique, voilà. Quoique choper l'hépatite C, c'est pas très ludique non plus après, mais bon. Et ça permet de discuter, ça permet d'enclencher les choses, d'inviter à participer. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis je parlais de réduction des risques. Il y a aussi tout ce qui est les programmes EARLI d'éducation à l'injection. Il y a aussi toutes les salles de consommation à moindre risque, pour la réduction des risques, qui n'existent pas. Moi je fais le parallèle parce que je ne peux pas m'en empêcher, parce que ça fait 15 ans que je suis dans la réduction des risques, avec les années SIDA. Je dis avec un raccourci un peu provoquant, qu'aujourd'hui, je me retrouve 20 ans en arrière. C'est-à-dire que il y a 20 ans, les usagers mouraient du VIH. Alors forcément, toutes les semaines, on allait aux enterrements. C'était à peu près ça, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, et on reprochait aux intervenants en toxicomanie de ne pas appréhender cette réalité-là par rapport à